Santé, environnement, bien-être, protection de la nature. Magazine Santé Environnement. Magazine Santé Environnement. Le magazine Santé Environnement vous propose toute l'actualité du secteur sanitaire et environnemental, toutes les avancées mondiales et locales dans le domaine sanitaire, les avis d'experts et des conseils pratiques pour la promotion de la santé et l'environnement. Magazine Santé Environnement. Magazine Santé Environnement. Magazine Santé Environnement, Sylvain Kanzeki. Et parce qu'on aime la nature nous aime, sentiment réciproque, relation bilatérale pour un monde meilleur. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de votre magazine Santé Environnement. D'ailleurs, les comebacks de votre magazine Santé Environnement et cette fois sur Zonar Télévision. Au sommaire de cette production, l'environnement est menacé dans la ville de Goma, au quartier Virunga, plus précisément où la population a trouvé son dépotoir dans les artères principales de la ville de Goma. Nous allons y revenir avec un reportage. Et puis, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la République démocratique du Congo étaient en conférence de presse ce jeudi 13 février 2025 à Kinshasa pour revenir sur la situation humanitaire et sanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo en proie de l'insécurité. Et puis, vous aurez droit à la chronique des Védra. La chroniqueuse va nous parler, bien sûr, des effets néfastes du tabagisme. 20 minutes de vues perdues à chaque tige de cigarettes fumées. Elles vont nous en parler dans cette production. Et l'invité du magazine Santé Environnement est Tristan Kuburuana, coordonnateur de l'agence des experts en consultation psychologique. Avec lui, nous allons revenir sur les traumatismes subis par la population de Goma et du Nord Kivu en général pendant cette période de guerre et quels comportements adoptés pendant cette période. Toute l'équipe est prête, installez-vous confortablement, une bouteille d'eau à vos côtés, les magazines Santé Environnement, c'est parti. Magazine Santé Environnement. Magazine Santé Environnement. Magazine Santé Environnement. Dans les magazines Santé Environnement, retrouvez des reportages, des interviews exclusives, des débats scientifiques autour des différents thèmes. Magazine Santé Environnement. Magazine Santé Environnement. Le magazine Santé Environnement est tout de même un cadre pédagogique et promeut les jeunes entrepreneurs et organisations environnementales et sanitaires. Et c'est aussi un espace pour mener des plaidoyers en faveur de la nature. Magazine Santé Environnement. Magazine Santé Environnement. Magazine Santé Environnement. Je l'ai dit, au sommaire, l'environnement est menacé dans la ville de Goma, plus précisément au quartier Virunga, où la population a trouvé son dépotoir dans les artères principales de la ville de Goma. Après les travaux d'assainissement de chaque week-end imposés rigoureusement par les M23 qui contrôlent d'ailleurs actuellement la ville de Goma, la population de ces quartiers a trouvé son dépotoir dans les artères de la ville de Goma, ce qui rend plutôt la ville plus sale, encore une fois de plus. Un reportage à suivre dans ce magazine. Après les affrontements en ville de Goma entre les FARDC et la M23 entre les 26 et 30 janvier 2025, la ville de Goma a été tachée sur sa robe blanche, ce qui faisait d'elle d'ailleurs la ville la plus propre du pays. Entre carnage et pillage, les ordures étaient partout et l'environnement n'était plus sain avec des dépouilles que l'on pouvait trouver ça et là. En réponse, chaque week-end, les M23 qui gèrent actuellement la ville de Goma a relancé rigoureusement, sous peine des sanctions, les travaux d'assainissement de la ville, communément appelés Salongo. Avec l'implication de toute la population urbaine qui vit entre crainte et souci de la propreté de la ville, ces travaux d'assainissement ont redonné sa clarté à la ville. Par contre, dans certains quartiers, un problème se pose. Les déchets des marchés et des avenues sont emballés dans des sacs et jetés au beau milieu de la route, ce qui met l'environnement en danger et entrave les efforts fournis jusqu'ici. Ce n'est pas seulement l'environnement qui est en danger à Goma, même la santé des personnes circonvoisant du cimetière des litiges, cet endroit où ont été enterrés plus de 1200 corps de victimes de guerre, dégage aujourd'hui une odeur nauséabonde, toxique à la santé humaine. Entre la crise humanitaire et le non-accès aux équipements médicaux
Plusieurs structures sanitaires de la ville de Goma se retrouvent en difficulté de répondre aux besoins sanitaires de leurs patients, que ce soit pour les blessés de guerre. D'ailleurs, environ 3000 blessés qui sont internés dans des hôpitaux en ville de Goma, ou soit pour les autres malades confondus. Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo est revenu sur cette situation en conférence de presse ce jeudi 13 février 2025 à Kinshasa. Point sur la situation dans cet élément. Les points à retenir du point de presse du ministère de la Santé en République démocratique du Congo de ce jeudi 13 février 2025. Le ministre a condamné fermement l'agression rwandaise responsable de la catastrophe sanitaire actuelle au nord et sud Kivu. Selon lui, l'attaque sur Goma a mis à rude épreuve les systèmes sanitaires congolais. Un bilan humanitaire alarmant, 3000 morts dont 458 enterrés en 5 jours, 939 corps encore en morgue et 4260 blessés. L'inhumation des victimes est compliquée par la paralysie de l'administration locale selon les ministres. Des infrastructures sanitaires ciblées, 3 centres de traitement de la variole du singe Mpox attaqués, des patients disparus, 90 cas de choléra déjà recensés et des dépôts médicaux pillés. Il a évoqué un risque de rupture totale des stocks médicaux dans une semaine. Les réserves des médicaments et d'équipements essentiels sont en danger après les pillages des dépôts humanitaires. Un corridor humanitaire en négociation, l'Organisation mondiale de la santé OMS a obtenu un accord pour acheminer les matériels via Nairobi et Kigali, mais le Rwanda a tenté d'imposer des taxes avant de revenir sur sa décision. Un besoin urgent, un renfort médical, les médecins sur place sont épuisés. Une relève est donc indispensable, notamment en chirurgie pour soigner de nombreuses blessures par balle. Il a appelé à une mobilisation nationale. Il a cité 2900 poches de sang déjà collectées dans le cadre de la campagne dont des sangs pour les FRDC et Wazalendo avec un objectif de 5000 poches. Envoi imminent des kits de traumatologie et des médicaments via les organisations humanitaires pour renforcer la prise en charge des blessés. Il a enfin signalé une vigilance accrue sur les risques sanitaires régionaux, dont les suivis des épidémies d'Ebola en Ouganda et de la Marburg au Rwanda. Et maintenant, place à la chronique des Vedra. Chaque tige de cigarettes fumées fait perdre environ 20 minutes de vie en moyenne selon une étude britannique. Un danger redoutable du tabagisme. Bonjour la chroniqueuse, qu'est-ce que nous devons savoir à ce sujet? Bonjour Sylvain, voici ce que je sais de l'impact du tabagisme. Selon une recherche menée par l'Université College London, à la demande du gouvernement britannique, met en évidence les effets du tabac sur l'espérance de vie. Cette étude révèle qu'une seule cigarette peut réduire la durée d'une vie d'une personne de 20 minutes. Un chiffre nettement plus élevé que les estimations précédentes qui l'évaluent à environ 11 minutes. Des résultats indiquent fumer réduit l'espérance de vie d'environ 10 à 15 ans. Cette diminution varie selon les textes. Exemple, chez les femmes perdent en moyenne 22 minutes de vie par cigarette fumée, tandis que les hommes en perdent 17 minutes. Ainsi, un fumeur consommant un paquet de 20 cigarettes par jour réduira son espérance de vie de 7 heures par jour. Les données montrent également l'impact positif de l'arrêt du tabac. Par exemple, une personne qui fume 10 cigarettes par jour et qui cesse de fumer le 1er janvier pourrait déjà gagner une journée de vie d'ici le 8 janvier. Selon son abstinence, jusqu'au 5 février, il évitera une perte d'environ une semaine de vie. Et en maintenant cet effort jusqu'au 5 août, ses gains s'élèvera à 9 mois entiers. En un an, il pourrait ainsi récupérer 50 jours d'espérance de vie. Selon le docteur Sarah Jackson, experte en addiction au tabac à l'Université College London, si la plupart des gens savaient que le tabac est dangereux, ils en sous-estiment souvent l'impact. Un fumeur perd une décennie de vie comparée à un non-fumeur. De plus, elle précise que la qualité de vie est également affectée. Un fumeur de 60 ans aura généralement la santé d'un non-fumeur de 70 ans. Voici le bénéfice immédiat de l'arrêt du tabac. Les experts
insiste sur le fait que stopper la cigarette le plus tôt possible permet de maximiser les bienfaits, bien que l'arrêt soit bénéfique à tout âge. En effet, 20 minutes seulement après la dernière cigarette, le rythme cardiaque se normalise, l'oxygénation des organes s'améliore. Avec le temps, l'arrêt du tabac diminue le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires, prévient l'apparition de certains cancers, renforce le système immunitaire et améliore significativement la respiration. De plus, les anciens fumeurs ayant déjà souffert de maladies liées au tabac peuvent voir leurs états s'améliorer. Par exemple, une personne ayant subi une crise cardiaque et arrêtant de fumer réduit de 50% ce risque d'en subir une autre. Cependant, les chercheurs insistent sur un point essentiel. Réduire sa consommation ne suffit pas. Même fumant une cigarette par jour entraîne des risques significatifs pour la santé. Merci beaucoup, la chroniqueuse, et à la semaine prochaine. Et puis, place à l'invité du magazine Santé Environnement, juste après ceci. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux des Zonards Télévision pour la troisième partie de votre magazine Santé et Environnement. Et nous allons recevoir notre invité qui est Tristan Kubuhunwa, qui est le coordonnateur de l'agence des experts en consultation psychologique. Monsieur Tristan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Zonards Télévision. Merci, c'est un plaisir. Alors avec vous, nous allons aborder les traumatismes des guerres parce que la ville de Goma a récemment été scène des affrontements entre les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et cette guerre a été vécue par la population de Goma. Déjà, vous en tant que psychologue, quel est le genre de traumatisme à laquelle pourrait être confrontée cette population qui a vécu cette guerre en pleine ville? D'accord, merci beaucoup pour la question, mais avant tout, nous ne devons pas seulement nous limiter sur cet événement qui s'est déroulé dans la ville de Goma. Mais souvent, dans ce que j'essaie de dire aux gens, le fait seulement de naître à Goma, le fait de vivre à Goma, de grandir à Goma, nous sommes déjà traumatisés par beaucoup d'événements. Mais suite à cet événement traumatisant que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps dans notre ville, alors il y a beaucoup de signes de traumatisme qui sont déjà à la vie de tout le monde. Entre autres l'anxiété, les troubles de stress post-traumatique, et cela qui va causer d'énormes dégâts dans le futur, mais dans le futur proche de notre région ou dans notre province. Alors déjà, comment savoir que l'on est vraiment traumatisé? Ouais, comment savoir comment on est traumatisé? Vraiment, c'est vraiment une question qui est un peu pertinente, mais il y a des signes de traumatisme. Entre autres, il y a des insomnies, il y a des céphalées, il y a l'isolement, il y a assez de signes de traumatisme. Mais au fait, il faudrait savoir qu'est-ce qui a poussé à ce que la personne soit traumatisée. Voilà. C'est la question la plus primordiale. Mais aussi, comment est-ce que je dois savoir que je suis traumatisé? Et qu'est-ce que d'abord le traumatisme? On devrait commencer par là. Le traumatisme est un choc. Donc un choc suite à un choc psychologique qui provient suite à un événement traumatisant. Okay. C'est pas seulement la guerre qui peut nous traumatiser. C'est pourquoi j'ai dit naître à Goma, vivre à Goma, tu es déjà traumatisé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la guerre qui nous entoure. Il y a le système des 40 voleurs qui est là. Il y a des faux conducteurs de motos qui sont là, qui peuvent causer des événements traumatisants. Alors cette guerre qui vient aussi et ces événements que nous sommes en train de passer à cause de la guerre poussent à ce que nous devenions aussi traumatisés. Alors, le traumatisme est un choc émotionnel. Ce choc peut être dû par un deuil, la perte d'un être cher, et peut être dû par les événements que nous avons vécus, entre autres les 3000 personnes qu'on essaie de signaler jusqu'à aujourd'hui, et d'autres événements qui touchent directement notre vie émotionnelle. C'est un peu ça. Mais aussi, il y a beaucoup de signes que j'essaie de citer tantôt, et ces signes sont vraiment, il y a beaucoup le nombre de signes sont vraiment exacerbés. Entre autres, comme j'ai dit les insomnies, il y a même le maux d'estomac, il y a la tension, il y a même la chaleur. Tu te sens que tu as de la chaleur qui est inhabituelle. Il y a même des fatigues.
La fatigue au niveau du corps, mais tu ne sais même pas comment, tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué. Tu ne sais même pas la cause qui a pour ça, c'est que tu sois fatigué. Alors il y a aussi cela. C'est pourquoi je peux donner même un exemple. Quand on vous informe que quelqu'un est décédé dans notre culture, souvent vous voyez nos mamans, ils commencent à dire que non, les dos ne tiennent plus. Donc, ils ont le mot des dos. Ce sont des signes de traumatisme. Et c'est par rapport à cela que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et que nous voyons au quotidien. Et avant peut-être bien de parler des comportements à adopter pendant cette période qui a été une période stressante pour toute la population de Goma. Mais déjà, comment est-ce que ces stress ou ces traumatismes peuvent affecter les travaux quotidiens de la population de Goma? Voilà. Le stress ou le traumatisme peuvent affecter le travail quotidien parce qu'il n'aura plus le même rendement. Le rendement ne sera pas le même. Bon, imaginez quelqu'un qui a perdu son père dans cet événement. Quelqu'un qu'on demande de rentrer chez lui alors que chez lui ne sait pas où est-ce qu'il va encore rentrer parce que la maison a été bombardée. Imaginez cette personne et puis vous lui dites d'aller encore au champ pour aller cultiver. Pensez-vous qu'il aura le même rendement? Il va travailler de la même manière? Mais non. Même certaines personnes qu'on doit inviter, un journaliste qui a été tué par balle. Et puis on demande à un autre journaliste de présenter une émission. Après ces événements-là, pensez-vous vraiment que ce journaliste-là va donner une bonne information? Mais il est déjà traumatisé. Le rendement sur le plan du travail, le rendement ne sera pas le même. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vivre dans une ville où je dirais que je suis d'abord désolé avec les gens qui parlent que c'est une ville résiliente. Nous ne sommes pas une ville résiliente. Nous sommes une ville refoulante. On essaie de refouler, nous ne sommes pas à la résilience, nous n'arrivons pas à la résilience, nous refoulons. On accepte la situation telle qu'elle se présente maintenant. C'est pourquoi vous êtes en train de voir quelqu'un aujourd'hui, quand on cogne quelqu'un à la route, au lieu de prendre soin d'abord du blessé, on commence d'abord à prendre des photos, ça nous amuse. Donc on commence maintenant à vivre un événement qui est inacceptable, qui est un événement qui est invivable. Nous on commence à prendre ça comme de la blague. Et je rappelle quelqu'un qui écrivait que non, tellement que nous sommes traumatisés, chaque événement qui nous fait du mal, on prend ça de la comédie. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, il y a aussi un scandale des cadavres qui ont été ramassés, en tout cas en ville de Goma, on l'a vu. Beaucoup de cadavres, d'ailleurs, les rapports font état de 3000 morts dans la ville de Goma. Déjà, ce ramassage des cadavres ou encore contracter ces cadavres dans la ville de Goma, genre rencontrer des cadavres partout, comment est-ce que ça pourrait affecter aussi notre psychologie? Alors ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème vraiment. Et il y a des photos qui circulent de gauche à droite. Et une chose à saluer, d'abord la Croix-Rouge pour le travail qu'il a fourni. Mais ça va beaucoup plus nous affecter. Imaginez, on sait bien que quand quelqu'un est décédé, il doit être à la morgue. Justement. Et quitter de la morgue vers le lieu où on va l'inhumer. On ne connaît pas, donc en vrai on ne connaît pas, nous ne connaissons pas vraiment quelqu'un qui est déformé après la mort. On sait que quand tu es décédé, on doit t'enterrer dignement et on doit respecter. Mais le fait de voir, de regarder ces personnes qui ont été tuées, vivre, donc leur cadavre est resté en cours de route pendant 2 ou 3 jours, et il y a même la déformation. Ça nous affecte parce que ça va même affecter notre aspect émotionnel. Justement. On n'aura plus cet aspect-là émotionnel et le respect même d'un dépôt mortel. C'est vraiment un problème. Et c'est très crucial parce qu'on doit vraiment prendre conscience de cela. Imaginez un enfant qui a vécu tout cela. Qu'est-ce qu'il va proposer demain? Il n'aura pas peur de tuer. Il n'aura pas peur de tuer. Nous allons vivre dans la jungle parce que nous connaissons déjà comment est-ce qu'on tue. Nous connaissons ce que signifie un cadavre. Nous connaissons comment ressemble un cadavre de 3 jours ou de 4 jours sans être dans la morgue, qui se retrouve à l'extérieur. Comment est-ce que nous allons vivre? Déjà notre psychologie, notre psychisme est déjà en danger. Ça, il faut le dire déjà tout haut. Certainement, on doit réfléchir comment finir la guerre, oui, mais il faudrait qu'on réfléchisse comment est-ce que notre psychologie doit retourner à la place. Et travailler beaucoup plus avec notre psychologie. Sinon, après cela, vous allez voir même certaines photos que nous avons. Comment est-ce que les enfants expriment leurs émotions? Parce qu'ils connaissent ce qu'ils voient.
Des images qui circulent. Qui circulent aujourd'hui. Vraiment, c'est très désolant. Ça va nous affecter psychologiquement. Pas ça va, mais ça nous affecte déjà. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus peur de cela. Nous commençons à voir que mourir n'est plus un problème. Et nous aurons une difficulté, comme je disais tantôt, au respect des personnes, au respect de puis. Nous aurons un problème de manque d'affection. Nous aurons un problème, un trouble comportemental, un trouble de la personnalité, tout ça. Et comment est-ce que nous allons s'y comporter? Voilà, vous avez cité en tout cas quelques traits qui pourraient nous exposer bien sûr à ces troubles psychologiques. Mais je vous retourne la question, vous avez posé la question de savoir comment est-ce que nous allons vivre. Alors vous êtes psychologue. Une petite orientation pour ceux-là qui sont en train de nous suivre par rapport au comportement à adopter pendant cette période pour surmonter ces traumatismes, pour surmonter ces chocs psychologiques. Ouais, vraiment, la première des choses, il faudrait que nous soyons tous compatissants. Ok. Ça, c'est la première des choses. Soyons tous compatissants, que nous ne puissions plus arriver à juger certains comportements d'abord de certaines personnes. Parce que tantôt, j'ai parlé du couple de comportement. Tu verras quelqu'un qui va commencer à se réveiller le matin, il enlève les habits en train de courir. On ne doit pas juger. Que nous n'arrivons pas d'abord à juger. Comprenons d'abord la situation. Soyons compatissants, faisons d'abord le premier pas vers celui qui a subi un événement traumatique. Surtout entre nous. Nous devons d'abord nous entraider mutuellement avec le petit rien que nous avons. Le petit sourire. Essayons d'arracher un sourire sur les lèvres de quelqu'un. Ça, c'est très important. Mais surtout, n'hésitez pas de nous faire tous consulter par des psychologues. Ça, c'est très primordial. Et pour les autorités qui sont ici locales, qui donnent de la valeur à la psychologie, qui donnent de la valeur aux psychologues qui sont présents, parce que c'est hyper stressant. Aller dans des hôpitaux où des personnes qui ont subi des balles perdues, qui ont eu des balles perdues, ils sont nombreux. Et il faut voir comment est-ce qu'ils sont traités, parce que bon nombre de personnes ont volé même les médicaments. On ne sait pas, ils sont partis avec ça où. Et ces personnes qui sont là, on ne sait pas maintenant aujourd'hui comment est-ce qu'il... quelqu'un qui était là avec le 2 bras, qu'on lui demande qu'on va amputer un bras, revenir encore dans la cité sans 2 bras, comment est-ce qu'il sera? Alors on ne doit pas juger cette personne au fait vis-à-vis de son comportement. Le manque de bras, son manque de bras ne doit pas être pour nous un signe de manquerie, mais aussi on doit faire le premier pas. Et pour nous, quand les psychologues, les personnes doivent suivre, doivent se faire consulter par des psychologues. Mais aussi, nous devons sensibiliser sur la santé mentale et le soutien psychosocial. C'est très important. C'est une chose c'est une réalité que nous n'arrivons pas vraiment à inclure dans le quotidien de notre vécu. Alors que ça devrait être une priorité. Essayez vraiment à inclure, à sensibiliser sur la santé mentale. Non seulement sur les médias, mais dans les écoles, à l'église. Quand je parlais que notre ville n'est pas une ville résiliente, mais une ville refoulante, aujourd'hui nous allons voir qu'il y a beaucoup plus de bars et des églises. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, bon, je vais à l'église, je vais chanter, je vais danser, et puis ça va passer. Je pars dans un bar, alors je vais prendre la bière, et puis nous avons un grand nombre de toxicomanes qu'on ne sait pas gérer. À part cela, j'inviterai aussi aux personnes qui nous suivent de faire quelques exercices de relaxation. Qu'ils essaient un peu de se relaxer, qu'ils ne se laissent pas enfermer. Si c'est de la musique, qu'ils écoutent un peu de la musique. Si c'est de l'art, qu'ils fassent un peu de l'art. Si c'est dessiner, si c'est écrire. Si c'est danser, qu'ils essaient un peu de danser à ces moments pour apaiser tant soit peu leur niveau de traumatisme. Mais surtout, qu'ils se fassent consulter et qu'ils aient au moins une suivi approfondi ou un accompagnement psychologique par un psychologue dont nous sommes.
Alors, merci, monsieur Tristan Koubourana. Je le rappelle, vous êtes coordonnateur de l'agence d'experts en consultation psychologique en République démocratique du Congo. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Et ce sera tout pour les magazines Santé et Environnement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à notre invité qui nous a parlé du traumatisme au sein de la population en ville de Goma, comment contourner ces traumatismes. Merci à toute l'équipe derrière les magazines Santé et Environnement. On se retrouve donc chaque samedi pour une seule production la semaine pour des sujets sanitaires, pour des sujets environnementaux. Merci en tout cas et continuez à prendre rendez-vous avec nous à la semaine prochaine.